Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu pour votre attachement au quotidien. Je continue de prier que Dieu vous éclaire et qu'il vous donne de réaliser tout le bonheur de le connaître et de le servir. Merci de prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille et soyez les bienvenus. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. C'est important, amis, de réaliser combien la foi peut être pratique, pragmatique. Dieu nous donne la foi pour vivre dans le monde spirituel, mais aussi il nous donne la foi pour vivre cette vie abondante sur la terre. Et c'est la seule manière de vivre la vie abondante à laquelle Dieu nous a appelés en Jésus-Christ. Hier, nous avons considéré la foi sous la puissance du Saint-Esprit. Elle est imbattable, elle est indestructible, elle est invulnérable. Nous avons regardé ensemble comment persécution a déclenché à Jérusalem après que Étienne, martyr, ça qui t'a intercédé en même temps que l'a mouru. Eh bien, persécution enlevée, tout le monde obligé disperser. Amis, me songez que sa parole, mon Dieu, te dit nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Nous avons étudié l'expérimentation. Nous ne pouvons pas quitter rien tomber. Jésus lui-même avait dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, la mission n'était pas seulement pour Jérusalem, la mission était aussi pour Samarie, la mission était pour Judée, et la mission était pour les extrémités de la terre. J'espère que vous comprenez bien. À ce moment-là, cette persécution avait donné lieu à une dispersion. Eh bien, les croyants sont dispersés à cause de la persécution. Mais quelqu'un va s'illustrer, notamment Philippe, un des diacres, un des 7 responsables nommés à l'église de Jérusalem à cette époque pour prendre soin des veuves hellénistes certainement. Eh bien, voilà que Philippe va arriver à Samarie où il va trouver bon accueil. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par prêcher la parole. Il prêche la parole. Et remarquez bien, il semble que Philippe a trouvé cette clé à Samarie. Il prêche la parole. Il annonce l'évangile tel que les apôtres avaient prié. Vous vous rappelez cette prière que les apôtres avaient adressée à Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23, après l'emprisonnement de Pierre, après qu'on ait relâché Pierre et Jean, parce qu'ils avaient terminé de donner cette guérison au nom de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit, à cet homme paralytique et mendiant devant le temple de Jérusalem. Vous vous rappelez comment le Sanhédrin avait menacé les apôtres qu'ils ne parlent plus au nom de Jésus. Et vous vous rappelez la déclaration qu'il avait faite? Eh bien, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais vous vous rappelez aussi que, arrivé, alors qu'ils retrouvent les autres croyants, la prière qu'ils avaient adressée à Dieu, c'était quoi? Que la parole soit proclamée avec hardiesse et assurance. Que des signes miraculeux, des prodiges puissent accompagner la foi. Et voilà, amis, c'est ce qui va arriver. Parce que Philippe prêche la parole. Philippe prêche la parole et aussitôt il est dit au verset 5, je lis pour vous. Au verset 6, il dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous entendez?
Verset 7. Quand les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et au verset 8, il est dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. La joie ne trompe pas. La joie ne trompe pas. Si vous voyez la joie, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de bon est arrivé dans la vie de cette ville. Et voilà, donc, sous la puissance du Saint-Esprit, l'évangile a rassemblé des gens de Samarie. L'évangile a impacté des cœurs, des guérisons, des miracles, des prodiges au nom de Jésus. Ce qui confirme que le Seigneur continue d'opérer des miracles pour montrer, écoutez bien amis, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'aujourd'hui, Dieu peut encore soumettre toutes les situations à son autorité. Maladie, paralysie, démoniaque, enchaînement spirituel, quelle que soit la situation, bon Dieu est capable de mettre fin à lui jodia. Quel que soit le problème, non, bon Dieu est capable de mettre fin à lui jodia. Quelle que soit la maladie, bon Dieu est capable de guérir jodia. Quelle que soit la difficulté, bon Dieu est capable de traiter jodia. Et c'est pour ça que je voulais déclarer sous la vie au nom de Jésus, difficulté que vous vivez là, bon Dieu prend pour vous, bon Dieu résout pour vous. Maladie que vous vivez là, qui fait ou pas qu'à camper, qui fait ou pas capable de servir mon Dieu, moi déclarer que bon Dieu prend pour vous. Timidité ça, qui fait que vous pas capable de camper pour parler de Jésus, moi déclarer que bon Dieu prend pour vous. Désobéissance ça, qui empêche ou suivre mon Dieu. Esprit de désobéissance ça, qui empêche que vous obéir à la parole de Dieu. Moi déclarer au nom de Jésus et sous la puissance du Saint-Esprit que c'est la fin. Rodia, c'est fin système ça, c'est fin règne des ténèbres ça qui embrassait ou qui enveloppait ou et qui empêchait ou obéir à parole mon Dieu. Les amis, voilà ce qui va arriver après que Philippe ait prêché et que des gens se donnent à Christ et que des miracles, des prodiges, des guérisons, des démoniaques sont exorcisés. Et voilà que quelqu'un va faire son intervention. Soudain, un nouveau personnage prend place dans cette histoire. Une histoire aussi mouvementée. Un certain Simon, et je l'appelle un certain Simon reclassé. Un certain Simon reclassé. Voilà ce que la Bible dit en Actes chapitre 8, verset 9. Je lis pour vous. Il a dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie, et il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Voilà, imaginez ça, yon magicien. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qui s'appelle la grande illusion, tromperie. Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais remarquez bien, le règne des ténèbres, un magicien qui a toute aura ça dans un pays, un magicien qui a toute aura ça dans une ville. Il dit, si moun dans grand monde vient rassembler pour bailler respect à Simon. Waouh, certainement au payer le tout. Mais voilà ce qui va arriver. Une voix distinguée est arrivée dans la ville. La voix de Philippe. Et qu'est-ce qui va arriver? Philippe est là. Il a prêché, n'est-ce pas? Et regardez bien qu'est-ce qu'il a dit au verset 12. Mais, c'est vrai que tout le monde est toujours étonné pour des tours de magie que monsieur a joué. Mais il y a un mais. Mais, quand ils ont cru à Philippe, ils ont rencontré Philippe,
Vous entendez des messages, parole, mon Dieu, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Oh, Simon prend un chaud. Simon prend un chaud. Parce que le business est écrasé. Zamim, dans le business charnel, démoniaque qu'a fait dans le pays, qu'a fait dans la zone, qu'a fait dans la réalité, pas nous chaque jour. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui à ces moments où mon Dieu mettait un terme à ça? Au nom de Jésus, moi déclarer que le ciel mettait un terme à bagay ça, à des autres ça qui a fait sous quartier hier, à des autres démoniaques, des autres charnels, des autres perversions ça qui a fait là. Moi déclarer au nom de Jésus que mon Dieu prend contrôle zone ça, que mon Dieu déclare zone ça d'utilité spirituelle. Moi déclarer zone ça au nom de Jésus d'utilité spirituelle. Moi déclarer zone ça au nom de Jésus, c'est une zone protégée par le Saint-Esprit. Moi déclarer au nom de Jésus zone ça qui démoniaque, Jean le démoniaque là, qui pervertit, Jean le perverti là. Moi déclarer que zone ça sont zone protégée spirituellement parce que le Saint-Esprit vient prendre contrôle au nom de Jésus. Et voilà que Simon tellement réalisé bagaille pas bon pour lui au verset 13, Simon lui-même crut. Et voilà, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Tendez bien, amis, ça qui arrive là. Monsieur Webu, s'est crasé, tout de magie, tout le monde a vu Jésus. Monsieur pas qu'un business encore, et bien monsieur lui-même tout, il vient comme religieux, il suit Philippe. Il suit Philippe. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, Pierre et Jean, des leaders du groupe, ils arrivent à Samarie. Quand ils sont arrivés, voilà, les Samaritains, voilà, on les reçoit. On les reçoit. Et à ce moment-là, les apôtres prient pour que les croyants puissent recevoir le Saint-Esprit. Écoutez bien. Et voilà qu'au verset 17, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre et Jean imposent les mains et les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Mes amis, les Simon, ouais ça. Simon pourrait dire quelque chose là qui pourrait intéresser nous en pile. Oui, amis. Mais qui ça Simon dit? Lorsque Simon vit le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Nous pas attendre des amis. Vous ne pas comprendre ça là. Mais Simon, qui t'a fait tout magie, il regarde les gens convertis, il vient lui-même tout vient dire converti, il naît de nouveau, il vient tout. Mais quelle était sa motivation? Les lois Mounio recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Regardez qui ça le déclaré. Il déclarait que pour que Pierre la baille l'argent, il baille l'argent pour que yo bal pouvoir là, l'a acheter un pouvoir. Ah! Simon croit que est capable d'acheter le don du Saint-Esprit, le pouvoir pour imposer la main et transmettre le Saint-Esprit. Waouh! Ami, Pierre va reclasser Simon. Pierre va reclasser Simon. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et que tu es dans les liens de l'iniquité. Waouh, mes amis, d'un revers de main, Pierre reclassait Philippe.
Pierre reclassé par Philippe. Pierre reclassé Simon. Merci. Et voilà que, et alors, il va déclarer aussi, Simon répondit, ok, et Simon va répondre, priez pour moi, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive pas tout ce que vous avez dit. Écoutez, amis, Simon est un magicien respecté, c'est ça? C'est le règne des ténèbres. Le règne des ténèbres. Mais vous savez ce que la Bible dit en Ésaïe chapitre 8, le verset 23? Ah, amis, verset 22. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a des choses que moi qui passé dans le pays actuellement. Ça a bien des temps. Moi seulement prier et mon espoir c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où maintenant nous vivons, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que moi-même, moi crois dans un bon Dieu qui est capable de dire, je dis, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur les situations, je domine sur les familles, je domine sur les circonstances, je domine sur le temps. Ah oui, moi crois dans bon Dieu ça qui est capable de dire là. Ça fait que moi crois que ténèbres ne pas régner tout le temps. Voilà, il pratique la magie. Comment ça quelqu'un pratique la magie et que toute la ville parle de lui, même les enfants? Toute la ville parle de lui, même les enfants. C'est le règne des ténèbres. C'est le règne des ténèbres. Parce que les gens n'ont pas même besoin qu'on ait qui sa magie. Ils ne connaissent pas l'on en magie. Son bagay qui parle la vérité. Mais ils troublent les yeux. Ils font ouais un bagay. Mais après, ils tournent les gens avant. Après, ils tournent les gens avant. Mais, amis, on fait différence très bien entre les gens qui fait magie avec les bons dieux qui fait miracle. Ah! Les gens qui fait magie, et on doit lui montrer quelque chose qui faut ou aller ou dans fausseté. Mais laissez bon Dieu qui opère miracle, la guérison demeure. Laissez bon Dieu qui opère miracle, la situation demeure. Comme je dis à l'Éternel vient d'opérer un miracle, mais c'est extraordinaire. Et je rends grâce au Seigneur. Voilà, toute la ville parle de lui, le règne des ténèbres. Le règne des ténèbres. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres sur ta vie. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres dans ton cerveau. Au nom de Jésus, je chasse ces ténèbres dans ton cœur. Au nom de Jésus, c'est la vérité qui s'installe dans ton cœur. Au nom de Jésus, tu parles de Jésus désormais. Au nom de Jésus, tu ne parles plus de ces choses. Tu parles de Jésus désormais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et voilà que, qu'est-ce qui va arriver? L'évangile est arrivé à Samarie. Les cœurs se donnent au Seigneur. Et maintenant, Simon n'a pas de pratique. Simon n'a plus de spectateurs. Simon n'a plus de spectateurs. Parce que ces gens-là, les gens se donnent à Jésus. Les gens se donnent à Jésus. Et remarquez bien ce qui va arriver. Simon, pour regarder bagaille, ça tellement difficile. Lui aussi, il vient. Il se fait baptiser. Waouh! Hommes et femmes, la parole de Dieu dit au verset 12. Hommes et femmes se font baptiser. Simon aussi vient se faire baptiser. Mais il y a un bagage qui étonne Simon. Il voit avec étonnement les miracles et les prodiges. Waouh! Simon pas confessé Jésus pour dire, oh, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Bien au contraire, il s'étonne et prépare son coup. Zamim, dans les assemblées, sans pile moun,
qui finit de préparer quoi. Mais au nom de Jésus, nous les déclarons anathème et sans effet. Au nom de Jésus, nous menotons. Au nom de Jésus, oh, parole de Dieu dit, ça nous délie sous la terre, il délie dans le ciel là. Et ça nous lie sous la terre, il lie dans le ciel là. Depuis qu'on y a, nous lions tout, nous voyons dans l'abîme, parce que nous croyons que c'est des démoniaques. Des démoniaques qui sous contrôle diabolique. Et voilà que hommes et femmes se font baptiser. Simon vient aussi se faire baptiser. Waouh! Mais comme il a remarqué, Simon a regardé avec étonnement les miracles et les prodiges. Waouh! Au point que Pierre et Jean interviennent, le don du Saint-Esprit est accordé aux croyants. Waouh! Simon réclame ce pouvoir. Simon réclame ce pouvoir. Mais si Simon croyait, le Saint-Esprit allait reposer aussi sur lui. S'il croyait, les croyants tous reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourquoi pas Simon? Parce que Simon est un fake. Simon vient bluffer. Et voilà, Simon dit à Potio, la baille ou l'argent pour le pouvoir ça, en façon l'aile toucher, quel que soit mon nom, pour Saint-Esprit capable de venir sur mon nom. Nous ne pouvons pas comprendre. Il est motivé par des pratiques égoïstes. Il est motivé par des raisons égoïstes. Au nom de Jésus, je veux déclarer sous la vie que toute mobile égoïste qui ne fait pas capable d'avancer avec le Seigneur, je déclarer au banni dans la vie au nom de Jésus. Toute mobile égoïste qui fait ouais tout, je ne sais pas comment, au détriment de l'autre monde. Moi prier pour vous et moi prier que bon Dieu délivre vous de mauvais esprits ça au nom de Jésus. Et voilà que Simon réclamait pouvoir ça. Zami, c'est un pile moun oui qui pense être capable d'acheter toute bagaille. Moun nan croit que avec l'argent il est capable d'acheter toute bagaille. So j'ai un ami qui dit depuis moun nan gen l'argent par lui, il quand même acheter bon Dieu par. A dit nous bien amis, l'argent pas capable toute bagaille non? L'argent pas capable de toute bagaille. L'argent pas capable de bon Dieu. Bon Dieu capable de l'argent, mais l'argent pas capable de bon Dieu. L'argent pas capable de Saint-Esprit. Saint-Esprit capable d'améliorer la vie mais l'argent pas capable de Saint-Esprit. Par contre, vous entendez ça me dit là. L'argent pas capable de Saint-Esprit. L'argent pas capable de salut. Est-ce que vous comprenez? Il y a une limite dans toute bagaille. Il y a une limite dans toute bagaille. Il y a des gens qui sont adorateurs de l'argent que vous avez. Toute bagaille c'est l'argent. Toute affaire c'est l'argent. Comme si vous respirez par l'argent. Même dis encore amis, l'argent pas capable de faire toute bagaille. Autrement dit, Simon était mal motivé. Le mobile de Simon était impur. Ses raisons étaient égoïstes. Et voilà comment Pierre, pour le reclasser, Tendez bien comment Pierre reclassé. Il dit, écoutez, oh, qu'est-ce que vous demandez? Ah, verset 20, Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Zami, il y a l'argent pour apprendre, eh bien, périr avec l'argent ou non. Mais ce n'est pas l'argent ça que j'ai besoin. D'accord? Les gens croient qu'ils sont capables de former à genoux pour l'argent. Ils croient qu'ils sont capables de faire passer martyr pour l'argent. Ils croient qu'ils sont capables de faire sale qu'on est normalement pas doit faire, oui. Mais ils font faire parce que qu'on est vulnérable, l'attend nous dans l'argent. C'est là l'attend nous. Je veux dire aux amis, ou à périr avec l'argent ou non. Ou à périr avec l'argent ou non.
Parce que parole, bon Dieu dit, les dons de Dieu ne peuvent pas s'acquérir avec de l'argent. Parole, bon Dieu dit, les dons de Dieu sont irrévocables. Et ce sont des dons. Ce sont des dons. Ils se donnent. Dieu les donne. C'est pour comprendre ça. C'est pour comprendre ça. Et ce que j'aime, c'est que non seulement Pierre reclassait Simon, il reclassait, mais il y a un verset, oui, c'est au verset 25 qui est dit, après tout, qu'est-ce qui est arrivé? Il continue d'annoncer la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Mais les amis, mes témoignages là. Donc, Simon reclassé, mais la parole continue d'être proclamée. Simon reclassé, mais la parole continue d'être proclamée. Donc, si vous avez une mauvaise graine qui vient dans mi-temps nous, parole bon Dieu dit faut que nous reclasser. Faut que nous reclasser, mais l'œuvre là doit continuer. Parole bon Dieu dit, nous devons reclasser parce que nous ne pouvons pas tolérer le péché. Si vous tolérez le péché, la détruire. Si vous tolérez le mal, la détruire. Mais le travail doit continuer. Donc, Simon est reclassé. Simon est reclassé parce que Simon était mal placé. Donc, un certain Simon reclassé. Eh bien, oui, amis, c'est ça, oui. Et c'est avec toute hardiesse pour apprendre dire non. Avec toute hardiesse pour apprendre dire non. Des paroles, les gens viennent dire pour abaisser ou, pour faire qu'on n'ait pas rien. Pour abaisser ou pour faire qu'on n'ait pas rien. Ou pas jamais rien. Mais il faut dire non, non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. La parole de Dieu dit que je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que je suis riche en Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y a une vie abondante qui m'attend. Sous quelle base doit présenter comme monde qui pas vaut rien? Ou méritez reclasser pour que parole mon Dieu continue. En nous prier amis. En nous prier Konya. Pour nous dire mon Dieu merci pour grâce qui fait nous. Pour nous dire mon Dieu merci pour témoignage ça. Pour nous dire mon Dieu merci parce que la foi corrige aussi. Sous la puissance du Saint-Esprit, on ne va pas tolérer le mal dans notre sein. On ne va pas tolérer cette mauvaise manière de faire. Mon Dieu, non trop grand pour me rabaisser là. On nous prier ensemble. Éternel mon Dieu, au nom de Jésus, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour tes bienfaits, parce que tu es Dieu. Toi seul es Dieu, et toi seul mérites notre adoration. Et c'est pourquoi nous te louons ce matin. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous disons, nous déclarons que tu es notre Dieu, et nous bénissons ton nom. Nous te rendons action de grâce pour notre famille, pour le miracle scolaire que tu as opéré aujourd'hui en faveur de notre famille. Nous bénissons ton nom glorieux. Tu es bon et nous savons, nous sommes sûrs que tu es en train d'ouvrir d'autres portes. Que ce soit pour nous, mais aussi pour chaque personne qui se confie en toi. Merci Seigneur Dieu. Merci Père d'amour. Et dans le moment ça, nous prions pour chaque famille qui a besoin comme ça. Nous prions que vous opérez un miracle scolaire en faveur de eux-mêmes tout. Au nom de Jésus. Merci pour le foyer de communion. Merci pour chaque monde qui est connecté à ce service. Au nom de Jésus, nous déclarons que vous opérez un miracle en faveur de chaque monde. Parce que c'est vous-même seul qui bon Dieu. C'est même ça vous hier, jeudi, et vous prêtez même gens éternellement. Merci papa, parce que vous faites. Et c'est vous-même seul qui est capable de faire. Moi bénis non pour ça. Merci pour le foyer de communion. Merci pour la semaine qui s'en vient. Merci pour les directives que tu donnes.
Merci pour ce culte qui se tiendra ce dimanche 4 septembre 2022 à compter de 9h AM à Delma 33. Konya Seigneur, nous réclamons Delma pour toi. Nous réclamons Delma 33 pour toi. Nous réclamons Delma 83 pour toi. Au nom de Jésus, ce culte qui se tiendra à Delma 83 impacte, Seigneur, impactera cette zone, impactera ce quartier, pour impacter le pays pour que tout le monde connaisse. Il y a l'Éternel des armées qui dépose son pied à Canaan, qui dépose son pied pour réclamer justice pour les Haïtiens, pour réclamer cette nouvelle conquête en faveur de notre pays au nom de Jésus. Voilà, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que déjà, tu fais cette préparation spirituelle. Déjà, Seigneur, tu es en train d'enchaîner, oh oui, ces démons. Déjà, tu les envoies dans l'abîme en sorte que la barrière soit libérée et que l'évangile soit proclamé pour la gloire de ton nom, pour le bonheur de ce pays, pour la transformation des cœurs. Au nom de Jésus, je vais prier, Seigneur, maintenant pour la famille Pajot. Seigneur, cette famille qui est éprouvée cette année, oh, pas moins de 4 personnes décédées. Oh Père, et en ce temps, avant même les funérailles, quelqu'un d'autre encore est décédé. Au nom de Jésus, nous déclarons que vague ça a campé. Au nom de Jésus, nous déclarons que vague ça a campé. Au nom de Jésus, nous déclarons que vague ça a campé. Et au nom de Jésus, nous déclarons réconfort et consolation sur la famille ça. Au nom de Jésus, nous déclarons santé aussi pour chaque monde dans la famille ça qui est malade. Nous prions pour consolation. Merci Papa pour chaque famille qui souffre de communion. Merci pour ce semaine ça qui a annoncé l'intense. Mais au nom de Jésus, nous prêts. Oh, sous la puissance du Saint-Esprit, on est prêt pour affronter ce terrain et déclarer Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, merci pour notre pays. Il y a tant de situations, mais nos yeux sont sur toi. Il y a tant de situations, mais nos yeux sont sur toi. Il y a tant de problèmes, mais nos yeux sont sur toi. Je prie, Seigneur, pour cette séance de baptême que nous aurons ce dimanche 4 septembre. Nous prions, Seigneur, pour chaque personne qui manifeste cette intention de se faire baptiser. Nous prions encore pour ceux qui sont indécis. Seigneur, esprit d'assurance là, nous déclarer sous la vie au chaque Konya. Esprit d'assurance là, esprit de fermeté, esprit de décision, oh, qui selon cœur où nous déclarer que il fait partie de la vie aujourd'hui, parce que nous connaissons, c'est dans l'obéissance à parole ou dire dans parole pour nous chercher d'abord la justice et le royaume et toute l'autre bagaille à venir après. Ça veut dire la marque d'obéissance du disciple, c'est ce que tu cherches sur tes enfants. Au nom de Jésus, je bénis chaque personne qui manifeste ce désir pour se faire baptiser. Et encore, Seigneur, au nom de Jésus, moi déclarer chaque monde qui encore emprisonné dans la conception que vous gagnez. Oh Papa, moi déclarer liberté sous la vie au chaque. Moi déclarer liberté sous la vie au chaque. Au nom de Jésus, et que ce service de baptême ait lieu en ce jour pour impacter des vies. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Merci pour notre famille. Merci pour nos cœurs. Merci pour nos enfants. Merci pour nos parents. Merci pour nos amis. Merci pour chaque monde qui vient pour fréquenter culte ça depuis Konya. Préparez cœur à une adoration qui selon cœur. Préparez cœur à une adoration, à soumission à parole. Au nom de Jésus, ta grâce repose sur nous, ta paix repose sur nous, ta joie est notre partage. Au nom de Jésus, nous déclarer, mon Dieu, miracle là. Oh, nous déclarer, bon Dieu, guérison. Oh, nous déclarer, bon Dieu, prodige là. Oh, nous déclarer, bon Dieu qui est capable de chasser tout démon.
Oh, nous déclarer que c'est lui-même qui bon Dieu nous. Et parce que c'est lui-même qui bon Dieu nous, ah oui, il fait Oliver camper. Oh oui, il fait Témi guéri. Oh oui, et il fait Philippe correction sous rapport médical au nom de Jésus. Il fait Monsieur Freno camper au nom de Jésus. Oh, bon Dieu, miracle ça, c'est lui-même n'a servi. Et il fait chaque monde qui souffre de communion debout pour témoigner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Père. Il y a nous esprit de clairvoyance au nom de Jésus. Pour le faire, nous connaissons toute bagaille pas capable d'acheter au nom de Jésus. Et nous connaissons que les dons de Dieu sont irrévocables. Donc si bon Dieu nous Saint-Esprit, il nous l'aide. Et nous disons merci pour ça. Merci papa. Merci papa. Nous bénissons, nous glorifions et nous comptons pour nous observer un bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille. Un bon Dieu qui est capable d'opérer des miracles. Et un bon Dieu qui n'a pas rien qui est impossible pour lui. Oh, que ta gloire repose sur nous. Que tes faveurs reposent sur nous. Que ton amour soit notre partage. Au nom divin de Jésus, nous te prions. Disons Amen, 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 Amen. Voilà, les amis, c'était communion au quotidien. On souhaite une bonne journée sous la puissance du Saint-Esprit. On souhaite une journée d'expérimentation au nom de Jésus. Excellente journée, amis, sous la puissance du Saint-Esprit. Merci, amis.